c'est-à-dire à un instant donné, traiter sa propre femme, qui lui a fait un enfant de 22 ans, ainsi. Qui suis-je pour qu'il puisse m'aimer plus que sa propre femme? Et si un jour je tombe dans les disgrâces, est-ce que ce qu'il me fera ne va pas dépasser ce qu'il fait à sa propre femme? Veuillez à réfléchir un peu. Le traitement qu'il réserve à sa propre femme, qui faisait son lit, qui l'écoutait quand il avait tous les problèmes, qui le massait matin, midi, soir, ce n'est pas en une seule journée qu'on enceinte une femme. Hein. Il faut plusieurs séances de... Il est allé au lit avec Madame Marguerite Nyakadé. Surtout qu'il souffre encore d'éjaculation précoce. Donc, si à la grossesse, il fallait 5 fois le lit, c'est que Madame Marguerite Nyakadé a subi plus que 5 fois. Vous savez comment Madame Marguerite Nyakadé a souffert durant 9 mois pour conserver, s'asseoir sur cet enfant-là à l'accouchement, pour mettre fin à la vie de cet enfant. Madame Marguerite Nyakadé, à prendre sa position aujourd'hui, est une dame qui s'inquiète de l'avenir d'abord de son enfant. Qui est mon enfant? Qu'est-ce que je souhaite pour mon enfant demain? Avoir le comportement de son père. Avoir le comportement de son géniteur. Quel futur je veux offrir à mon enfant? Quel serait le sort de mon enfant si son père géniteur meurt aujourd'hui? Vous tous, chacun d'entre vous aime son enfant. Et à un instant donné, c'est ça qui crée les divorces. Que ce soit du côté de la mère ou du côté du père, il y a toujours quelqu'un qui s'inquiète de l'avenir de son enfant. Madame Marguerite Nyakadé, après avoir observé les crimes horribles de son mari, du géniteur de son enfant, s'est projeté dans le futur pour voir ces enfants qui sont en train de mourir pour mon mari, ces enfants qui sont en train de mourir parce qu'un individu veut rester au pouvoir. Si un seul jour cet individu-là perd le pouvoir parce qu'il n'est pas éternel, quel serait le sort de mon enfant? Observez tout autour de vous. Ouvrez vos yeux pour observer. Même si vous êtes sourd, vous avez vos yeux pour voir. Est-ce que c'est un crime pour une mère de réfléchir au futur? Jacques est mort devant vous. Etienne Yakadou est mort devant vous. De nombreux blessés un peu partout dans ce pays, dû à un seul individu qui ne veut que le pouvoir, même s'il faut éliminer ceux qu'il est venu pour servir. Observez un peu le sort de sa propre femme qui lui a fait un enfant de 22 ans. Observez un peu la psychologie de ce monsieur-là. Du jour au lendemain, qui répondra à la question de son enfant. Qu'est-ce qui a tué ma mère? Et posez-vous la question, pauvre Togolais. Qui suis-je pour dire que j'aime fort plus que sa femme? Si j'aime fort plus que sa femme, pourquoi Fort n'a pas fait un enfant avec moi? Ce que Fort Gnassingbé est en train de faire sur Madame Marguerite Nyakadé devrait amener tous ces ministrons-là, tous ces députés, tous ces mères-mères-là
tous ces gouverneurs inutiles là, à réfléchir sur le sort qui leur sera réservé demain. Si ce que Mme Marguerite Nyakade est en train de subir aujourd'hui ne vous appelle pas à réfléchir à ce qui va vous arriver demain, c'est que quelque part, psychologiquement, vous êtes déjà mort. C'est que quelque part, plusieurs d'entre vous sont déjà morts. Vous pensez que Faure Gnassingbé vous aime plus que Mme Marguerite Nyakade, mais il ne vous a pas choisi pour faire un enfant avec vous. Mais il choisit Mme Marguerite Nyakade pour faire un enfant avec lui. Et l'enfant a 22 ans aujourd'hui. Je vais vous laisser encore écouter Amron et on va développer. C'est ce que c'est qu'avoir une femme à la maison, avoir des enfants à la maison, éduquer les enfants, commander sa femme, les enfants, éduquer. Je sais ça. Peu de personnes, hein, il y a des personnes qui occupent de hautes fonctionnalités dans ce pays qui ne savent pas ça. Et peut-être que cela peut expliquer leur irresponsabilité, leur incapacité à gérer le pays comme étant une famille. Voilà, moi au moins, j'ai une femme à la maison et j'ai des enfants. Je suis marié légalement. Même si je peux prétendre avoir d'autres femmes parce que je suis Aladi, hein, je suis un roi, un prince, j'ai droit d'avoir beaucoup de femmes comme Salomon. Je vis avec une femme à la maison, je sais ce que c'est qu'une vie de couple, une vie de foyer. Je sais ce que c'est qu'avoir une famille. Je sais ce que c'est que ressentir la peine pour ses enfants. Je sais ce que c'est que s'inquiéter pour sa famille, pour ses enfants. Je sais cela. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas comment s'inquiéter pour sa femme peut s'inquiéter pour un peuple, peut savoir comment s'inquiéter pour un peuple qui est loin de lui? C'est tout simple comme message, c'est tout simple comme réflexion. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas comment s'inquiéter pour son enfant en emprisonnant sa mère peut s'inquiéter pour un peuple? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas comment s'inquiéter pour sa propre femme, une femme qui a fait un enfant de 22 ans, une femme qui porte son nom, Madame Essozemna Marguerite Nyakade, peut s'inquiéter, peut savoir comment s'inquiéter pour un peuple qui est loin de lui, qui n'habite pas la même maison que lui? On continue le développement. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Je sais cela. Et c'est une valeur importante pour tout dirigeant. Parce que il faut, quand tu es un dirigeant, il faut que tu saches que les habitants de ton pays sont tes enfants. Tu es le père de famille. Voilà. Il faut que un dirigeant de son pays sache que les habitants de son pays sont ses enfants et qu'il est leur père. À un père irresponsable qui maltraite aujourd'hui sa femme, au risque d'enlever même la vie de cette femme, est-ce que ce père irresponsable peut être un chef valeureux qui protège la cité, qui protège le citoyen? Observez la méchanceté, la cruauté de ce monsieur envers sa propre femme. Et pose-toi la question, si un père irresponsable ainsi peut maltraiter sa mère, c'est-à-dire la mère à son enfant, essayez d'imaginer aujourd'hui l'amour que l'enfant de Mme Marguerite Nyakade, qui a 22 ans aux États-Unis, a pour sa mère, qui ne peut ni aujourd'hui assister, ni soigner. Observez un peu un père qui est assis, qui observe son enfant.
Vous savez comment les enfants sont rattachés à leur mère. Observez un peu le niveau de cruauté, le niveau de méchanceté de ce monsieur-là qui prétend vous aimer, peuple togolais. Vous pensez que c'est Madame Marguerite Nyakadé seule qui souffre? Non. Il est prêt, dans peu de temps même, à abattre son propre enfant. Parce qu'il sait que tôt ou tard, l'enfant qui a 22 ans, qui vient du ventre de Madame Marguerite Nyakadé, ne va jamais aimer que sa mère soit dans ces conditions ainsi. Et il va se méfier de cet enfant. Même si à l'heure actuelle, il peut même mettre fin à la vie de cet enfant, il le fera. S'il a pu traiter ainsi la maman, en observant l'enfant qui a 22 ans quelque part, tout en sachant que cet enfant-là aime aussi bien sa mère, et que chaque enfant doit soutenir sa mère, chaque enfant doit protéger sa mère, et que son enfant aujourd'hui soit dans l'incapacité de sauver sa mère, et que son enfant puisse être torturé de cette manière, à voir sa mère mourir sans pouvoir l'assister. Essayez d'observer, vous, le peuple togolais, le degré de méchanceté de celui que vous avez fait comme un dirigeant, de celui que vous avez accepté comme un dirigeant. Et réfléchissez un peu à ce qui pourra bien vous arriver si quelqu'un qui a servi Faure Gnassingbé, qui a couché avec Faure Gnassingbé, qui a partagé les moments avec Faure Gnassingbé, peut subir ainsi. Toi, le simple individu, toi, le simple individu qui prétend aimer Faure Gnassingbé plus que ceux qui ont fait des enfants à Faure Gnassingbé, quelle sorte sera réservée le jour où tu vas tomber dans un piège? On va encore écouter Amron. Un père de famille, quand il est riche, il faut en sorte que ses enfants on puisse se sentir la richesse sur eux. Un père qui est riche, mais on ressent la misère sur ses enfants, c'est un père indigne, un père traître, un père qui est riche, on doit sentir cette richesse-là sur ses enfants. Un père qui est riche, on doit sentir. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la morale. C'est aussi l'amour qu'il a envers ses enfants. Avant de donner l'argent à quelqu'un, c'est que tu as un amour profond pour cette personne-là. C'est que tu veux d'abord protéger cette personne. Observez un peu le traitement que sa propre femme est en train de subir. S'il vous plaît, appuyez-moi sur les fleurs ici. Vous êtes 200 et quelques personnes. On n'a même pas encore 200 partages. Je vais couper le live là. Et on va continuer ça après. Le jour où vous serez prêt à tapoter, partager, on va revenir. Protocole, descendez du live. Je vais couper le live là. Protocole, on va reprendre le live là. Le jour où vous serez prêt à tapoter, à protéger. Parce que moi, je ne fais pas un travail pour que des individus qui sont seulement 5 personnes ou bien 10 personnes, les oiseaux, viennent mettre fin à mon live. Vous avez compris? Raison. Mais il faut tapoter, partager. 2 oiseaux ou bien 10 oiseaux qui viennent mettre fin au travail de 200 et quelques personnes. C'est pas possible. À peu près 3. C'est décevant. C'est décevant. Combien sont les oiseaux? Combien sont ceux qui signalent nos lives? « 150, partagé, 150, 152. On est 281. Vous voyez, 152 partagés, c'est pas suffisant. Et il faut sécuriser le live. Vous me payez quelque chose que je sois ici. Quand le pays va changer là, c'est ma famille seulement qui va occuper les postes. Quand le pays va changer, tous les ministères seront dans ma maison.
Peut-être même, vous ne me verrez même pas quelque part. Peut-être même, c'est vous-même qui allez m'abattre. Si vous nous voyez matin, midi, soir sur les lives là, vous pensez que nous on veut quelque chose? Vous pensez qu'on va libérer le Togo, toutes les richesses du Togo vont revenir rester dans nos maisons? Moi, je suis juste en train d'aider. Je suis juste en train de vous faire comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui vous attend. On continue avec Cameroun. Partagez, hein. Continuez pas à partager, tapoter, envoyer les fleurs, envoyer les cœurs, envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. L'objectif du live même c'est 1000 fleurs. 1000 fleurs et 5 chapeaux. Vous êtes incapables. Ce que moi je vais sur les lives, je partage 2000 fleurs, 3000 fleurs. Je quitte. Vous êtes incapables. 200 et quelques personnes. 200 et quelques. Vraiment c'est dessus. Un malade dans sa tête. Un père démoniaque. Un père qui est dans des sectes, dans des loges. Dans son argent, il ne peut pas le faire comme il veut. C'est pas il ne s'occupe pas de ses enfants. Tu vois un père qui est multimilliardaire. Ses enfants se promènent dans le quartier pour demander à manger. Voilà ce qui se passe chez nous. Les gens se disent qu'ils sont milliardaires. Les gens se disent qu'ils dirigent bien le pays durant 21 ans. C'est des milliards qu'ils ont amassés, gardés sur leur compte. Pendant ce temps, le Togolais peine même à trouver ce qui n'est même pas une invention de l'eau potable. Pendant ce temps, nos mamans qui pensaient que le fait qu'on soit allé à l'école allait les sortir de la misère se retrouvent du jour au lendemain en 1884. Ce qui veut dire que pendant que d'autres peuples avancent, chez nous ça recule par derrière. Ce qui veut dire que les souffrances de nos mamans se multiplient encore par 1884. Pendant que ces souffrances devraient être réduites par 1884 fois 10 ou bien fois 40, leurs souffrances, c'est-à-dire ça se multiplie. Chers compatriotes, chers amis, à quoi nous sert des milliards dans ce pays où un individu durant 21 ans nous promet changement, 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 et que du jour au lendemain, que le Togolais, à ce siècle, l'eau qui n'est même pas une invention, que le Togolais soit incapable à ce siècle de trouver de l'eau potable, et que des Togolais continuent par croire que un dirigeant qui ne peut même pas nous offrir ce qui n'est même pas une invention puisse changer ce pays-là. S'il est incapable de pouvoir même nous donner ce qui n'est même pas une invention, comment pensez-vous que cet individu-là puisse développer ce pays alors que chaque développement dépend aussi des inventions? Quand ils sont incapables de nous offrir le bonheur, ça s'invente des termes. Je suis panafricain. Il faut changer la carte de l'Afrique. Tout ça là, ça nous sert à quoi? Le peuple te demande de l'eau potable. Tu es incapable de lui donner l'eau potable. Tu dis que tu es panafricain. Qui est ce panafricain là qui est incapable de veiller au bonheur de son peuple? Que plutôt de payer des médias pour vanter ce qu'il est. Cher ami, je suis en live, ne m'appelez pas. C'est un père indigne, c'est un père sorcier. On va changer de père aux enfants là, parce que les enfants sont brillants. Parfois, ne pas avoir de femme dans sa vie, ne pas être marié, nous ôte certains réflexes de responsabilité. C'est pourquoi dans les pays super développés, les pays dans les grandes cultures, on ne laisse pas quelqu'un être chef s'il ne peut pas gérer un foyer. Non, 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 non. Vous avez compris le développement? On ne laisse pas quelqu'un
qui ne peut pas gérer un foyer, gérer un pays. Macron lui-même, là où il est là, il s'est marié à une vieille, il gère un foyer. Mais chez nous, l'individu n'est ni marié. Je ne sais pas s'il n'est ni marié ou bien qu'est-ce qu'il est exactement. Ceux qui ont choisi cet individu-là comme président du Togo dans le temps, là, vous avez réfléchi à quoi? Un chef irresponsable. Quel est un peu pour réformer silence avec. Un chef irresponsable. Quel futur? Un chef irresponsable. Quel futur pour une nation? Est-ce que ce que Amron a dit là, il n'a pas raison par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui là? Il n'a pas raison. Est-ce qu'il n'a pas raison? L'argent s'occupe des femmes. Mais ça ne fait pas de nous autant un père de famille. Pour être un père, il faut vivre. Et si il a des je le mets, quoi. C'est un vrai père. Un père pour les Togolais. Il avait une femme, des enfants, plusieurs femmes, mais il savait le rôle d'une femme dans l'équilibre d'un homme. Quand un homme veut être responsable, être respecté, le président Adama savait le rôle d'une femme. Mais il y a de ces jeunes-là qui sont des bandits de grand chemin. De bandits irresponsables qui se promènent de jupon en jupon, de fille en fille, de femme en femme, qui prennent même les femmes de leurs collaborateurs, des femmes dans leur famille, des femmes qui font du n'importe quoi. Quelle est la qualité de Faure Gnassingbé et de ces nombreuses femmes qui circulent auprès de lui? Vous avez eu dans le temps notre grand frère Ferdinand Ité qui vous avait parlé de toutes ces femmes-là. Hey, hey, hey. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me rentrer dans mon intérieur. J'aime le Togolais. Essayez d'observer. Si vous vous aimez, vous d'abord. Donc, vous vous aimez. Protocole votre micro. Vous vous aimez. Vous aimez. Vous aimez vraiment. Vous aimez vos enfants que vous êtes en train de fabriquer matin, midi, soir. Vous aimez réellement votre pays. Posez-vous des réelles questions. Peut-être quelques années en arrière, Kadanga pensait être l'éternel, l'éternité, l'intouchable. Allez-y voir Kadanga aujourd'hui. Ne pensez pas que, c'est-à-dire vous avez gagné. Ne pensez pas que la table ne peut pas se renverser. Ne pensez pas que vous êtes supérieur. Qui aurait cru? Et Adama n'est pas mort. Est-ce que Faure Gnassingbé est éternel?
Fornia Simbe est très éternel. Il ne va pas mourir. Vous aurez beaucoup à apprendre. Tout se mélange dans le cerveau. Tout se mélange dans le cerveau. Amron dit, tout se mélange dans le cerveau quand un individu est mélangé aux femmes pervers. La plupart des femmes de Fornia Simbe sont pervers, sauf une d'entre elles, ou bien sauf une qui est en prison actuellement. La plupart des femmes de Fornia Simbe, la plupart des femmes de ses collaborateurs avec qui il couche aujourd'hui sont pervers, des vicieuses, des narcissiques. C'est pour ça lui-même il est mélangé. Normalement, pour un individu qui est entouré de ces femmes-là, ça devrait être de l'amour pour le pays. Parce que la femme d'abord c'est l'amour. Mais imaginez que quelqu'un qui a aussi de nombreuses femmes tout autour de lui ne puisse pas donner de l'amour aux citoyens togolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça ne vous dit rien, Togolais. Je vois des gens se taper la poitrine. Nous, c'est RPT uni. Avant de te taper la poitrine, regarde pour voir où est Madame Marguerite Nyakade. Est-ce que tu vaux plus que Madame Marguerite Nyakade? Dans le corps de Fornia Simbe là, est-ce que tu vaux plus que Madame Marguerite Nyakade? Toi à qui il refuse de l'eau potable, toi à qui il refuse un hôpital équipé, toi à qui vous ne comprenez rien. C'est toi le pauvre, c'est toi l'idiot qui te gargantue la poitrine. C'est moi j'aime fort, c'est moi j'aime fort. 2-3 jours, on t'annonce la fin de Fornia Simbe. Le peuple est à ta porte. Tu n'as même pas, tu n'as rien aussi toi-même. Tu n'as rien, absolument rien. Le peuple est à ta porte. Tu es coincé de partout. Voilà Fornia Simbe en hélicoptère qui vient passer sur ta maison. Que feras-tu? Vous pensez que ça ne va pas arriver? Mes chers amis, je vous ai dit, quand vous me voyez calme comme ça ces derniers temps-là, c'est que je prépare quelque chose de très mauvais. Je prépare quelque chose de si méchant, de si cruel. Ils ont le droit d'être cruels. Pourquoi pas nous? Ils ont le droit de nous éliminer. Pourquoi pas nous? Ils ont le droit de nous enlever la vie. Donc nous n'avons pas le droit de nous défendre. Mélange dans le cerveau. Tout est mélangé. Aucune pudeur, aucune moralité. Les gens dans le pays, je ne sais pas qui c'est, mais c'est qu'il y en a forcément. Il y en a forcément. Et ces personnes sont des irresponsables. Elles ne peuvent pas. Parfois, certains rapports, certains documents se rendent compte que, pourquoi il y a autant d'incapacités? Pourquoi on peut être autant incompétent? On ne brille que par l'achat de confiance. Tout ce qu'on obtient, c'est par achat. Ah tiens, je veux qu'on dise que Amron est l'artiste qui fait le plus de live que les autres. Je vais payer pour ça. Ah tiens, je veux qu'on dise que Amron a le meilleur chapeau. Je paie pour ça. Ah tiens, je veux qu'on dise que oui, Amron parle bien. Je paie pour ça. Tout ce qu'on dit de moi, de bien,
souvent je perds pour qu'on le dise. Moi, je ne me remets pas en question. Aïe. Tout ce qu'on dit de bien de moi, de ma manière de faire ma gouvernance, je paie pour qu'on me dise ça. Je paie les gens, quoi, pour qu'ils me disent ça. Et moi-même, je suis fier. Même quand je sors pour marcher et il y a des gens qui m'applaudissent, ce sont des gens que je paie. Vous avez entendu la psychologie de Amron. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. C'est que si vous voyez un individu qui combat Faure Gnassingbé et du jour au lendemain, il vient vous dire que lui il aime Faure Gnassingbé, c'est qu'il est payé pour le dire aussi. Faure paye des gens pour dire en bien de lui. Si vous voyez Amron aujourd'hui, qu'il se perd, ou bien vous pensez qu'il s'est perdu, il vous avait déjà dit que Faure paye les gens pour ne pas le salir. Faure paye les gens pour faire sa publicité. Donc lui-même, à l'heure actuelle, si vous le voyez en train de dire je veux la paix avec Faure Gnassingbé ou bien je respecte le PC, je demande pardon, c'est que lui-même, il est payé pour le faire. Vous avez compris? Cette vidéo-là date. Ça fait plus d'1 an. Cette vidéo-là, elle date où? Protocole, je crois que ça fait 1 an maintenant. C'est ça la psychologie. Faure Gnassingbé est obligé de payer Capture Média pour faire sa publicité. Et la publicité est devant vous. Faure Gnassingbé est aussi capable de payer Amron pour que lui aussi vienne dire que non, je peux manger avec Ngalé. Si vous voyez quelqu'un du jour au lendemain qui a combattu étonné du jour au lendemain de me voir aussi défendre Faure Gnassingbé, c'est ce que Amron était en train de vous dire sur cette vidéo-là. Que le peuple togolais ne soit pas étonné du jour au lendemain de le voir un jour en train de soutenir Faure Gnassingbé. Psychologie. Parce que tout ce qui soutient Faure Gnassingbé, il le paye. Amron l'a dit. Tout ce qui parle bien de Faure Gnassingbé, il est payé pour ça. Aujourd'hui, vous avez vu VDP qui sort pour dire que non, Faure Gnassingbé ne paye personne pour le soutenir. C'est faux. Ils savent que les secrets sont en train de sortir un à un. Ils sont obligés de le faire. VDP est géré par les bérets verts, je l'avais dit. C'est un live inédit que je prépare. On va revenir là-dessus. Continuons l'écouter. Continuons par l'écouter. Pour que les gens m'applaudissent. On va les louer. Dans les coins, venez, mis des coucous là. Mis des coucous. Même pour applaudir Faure Gnassingbé, il faut que les gens soient payés pour le faire. Dans la clôture d'Adema, à Pia, où les Kabyles sont allés mourir, au moins 7 personnes décédées. C'est à cause de quoi? C'est pas à cause de 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs. Tout ce que vous voyez, si Faure Gnassingbé vient à l'aéroport, les gens sortent. Tous ces gens, tous ces groupes qui jouent la musique, tous sont payés pour le faire. Amron l'a dit. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui là, défendre Faure Gnassingbé ou prendre des positions qui favorisent le dictateur à survivre, c'est qu'il est payé pour le faire. On continue. On est vaurien, mais les gens refusent, ni vaurien, mais des coucou là, bien amiga, mi fini, mi viré, 2005, mi va participer l'ami. Et les gens viennent s'aligner, ils applaudissent, et vous partez, vous riez, vous êtes fiers. Oui, oh oui, regardez, je suis aimé. Mais dans ton âme et conscience, tu sais que tu as payé. Aïe. Comment j'arrive pas à comprendre. On peut être faux à ce point. C'est comme quand je prends l'exemple de Sassou Nguesso. Je ne comprends pas pourquoi, à son âge, il reste encore et puis il met Yombo pour cacher ses cheveux blancs.
Il ne veut pas qu'on sache qu'il a les cheveux blancs, qu'il vieillit. Il est dans le, il est dans le fake quoi. Je comprends pas quoi. Je comprends pas les hommes politiques. Hein? Je comprends pas. C'est que quand tu vois les personnes, tu sens qu'elles ne sont pas en mesure de s'assumer. Elles ne sont pas dans le réel. Tout est dans le cosmétique. Ça faut que tu regardes. Il met l'ombre dans ses cheveux pour qu'on ne sache pas qu'il a les cheveux blancs. Alors qu'il a plein de cheveux blancs. Je vais se faire passer pour un jeune. Ils sortent, ils attirent des gens pour qu'ils les applaudissent. Mais ils ont payé ces gens-là pour que ces gens-là viennent les applaudir. Ils ont payé ces gens-là pour que ces gens viennent les applaudir. Et ils sortent, ils affichent un sourire. Oh oui, je suis applaudi, je suis aimé. Ouais. Et ils appellent ça le travail. Genre oui, j'ai travaillé pour être là où je suis. Pour eux, le travail, c'est l'achat massif des consciences. Étouffer les voix dissonantes. Éliminer les personnes s'il le faut. Mettre en prison les personnes qui ont la volonté ou le courage de dire ce qui ne va pas. Pour décourager les gens. Garder les prisons dans des conditions inhumaines. Pour que ceux qui y rentrent soient des animaux, soient traités comme des animaux. Et quand ils en sortiront, qu'ils puissent témoigner. Pour que les gens n'aient pas envie d'aller en prison. Là maintenant, quand vous dites la victoire, vous dites, il y a pour nous pas, là, il prison l'eau. Ah, dans ta tête en même temps, quand tu penses à la prison, tu sais dans quelles conditions les gens sont en prison, donc tu préfères te taire. On ne peut plus continuer comme ça, mes chers. Non. Nous sommes en 2025. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes dans une nouvelle ère. Il y a un changement général qui va se produire, qui se produit déjà dans le monde. Et le Togo carcéral, c'est parce que c'est que je peux y aller demain. Mais je ne sais pas être traité comme un animal plutôt, quand j'irai. Je ne souhaiterais pas être traité comme un animal quand j'irai là-bas. C'est la raison pour laquelle j'exige qu'on puisse réparer les conditions de vie des prisonniers, qu'on puisse moderniser les prisons. La prison, tout le monde peut y aller. La prison, tout le monde peut y aller. Mais actuellement, à l'heure où je te parle, je ne veux pas qu'on améliore les conditions de vie des prisonniers. Non. On n'a qu'à libérer les gens qu'on peut libérer. Pour savoir si c'était bien d'envoyer les gens là-bas. Il est temps qu'on fasse vivre les gens ce qu'on vit pour qu'ils sachent, en fait. C'est très important. C'est très important. Très important. On ne va pas arranger les prisons là maintenant. Même si on arrange toutes les prisons, ou on construit de nouvelles, la prison civile de Lomé là, on va la garder pour les gens de la minorité. On va les envoyer en prison. Ils vont faire l'expérimentation, voir si c'est bon d'avoir une prison comme ça. Est-ce que c'est bon de traiter ou de garder ses compatriotes dans des conditions comme ça? Ils vont nous dire. On est là, on parle depuis des années, ils pensent que non, ces gens sont en train de nous déranger. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et Moses rare comme elle va là dire non. Ben non, nous ne sommes pas venus pour observer le monde agir. Non. Nous sommes venus pour participer. Nous sommes venus pour écrire aussi notre histoire. Nous sommes restés trop longtemps silencieux à entendre le nom des gens, entendre leur histoire. Entendre que oui, le Togo c'est pour qui et que c'est eux. Le Togo appartient à nous tous maintenant. Le Togo est à nous tous maintenant. Qui va arrêter cette minorité pour envoyer en prison? C'est la majorité. C'est la majorité. Mais dans ta réflexion, majorité n'est pas plus grand que minorité. C'est pas logique. Entre majorité et minorité, qui a plus de force? La minorité n'est forte que parce que la majorité ignore sa force. Parce que la majorité ignore qu'elle est majorité. C'est ça. La majorité va envoyer la minorité en prison. Parce que la minorité s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Alors que les richesses sont pour toutes, pour tout le monde. Les richesses, c'est pour et la minorité et la majorité. Mais la minorité se comporte comme si les richesses étaient
exclusivement pour elle et la majorité n'avait pas le droit de goûter. Non, non. L'opposition comme le pouvoir font partie de la minorité. Une partie de l'opposition, une partie des membres de l'opposition. Protocole, tu as compris la partie là. L'opposition comme le pouvoir font partie de la minorité. La minorité pieuse. Je vous ai dit, chaque politicien est redevable. Chaque politicien est redevable. Il doit rendre compte. Une partie de l'opposition, une partie des membres de l'opposition et une partie des membres du parti au pouvoir constituent la minorité. Dans la minorité, il y a des personnes du pouvoir, des personnes qui sont militants du parti uni, qui ne sont pas de la minorité, ils ne voient que du feu. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais qui travaillent avec le pouvoir, avec les gens qui sont au pouvoir, qui sont dans la minorité, pour constituer la minorité. Et certains opposants sont là, mais ils ne sont pas de la minorité. Il y a dans la société des gens... Les révolutionnaires et les électoralistes. Les électoralistes, ce sont des gens qui créent des partis politiques et cherchent à les enrichir auprès du pouvoir. Aujourd'hui au Togo, Amron avait déjà dit ça. Il y a deux partis. Il y a des opposants qui cherchent à enrichir leur pouvoir auprès de Faure Gnassingbé en passant par le biais des élections. Il y a des opposants qui